de nous rejoindre pour ce webinaire dans le cadre du troisième forum économie circulaire d'Occitanie, donc qui a pour but la présentation des leviers d'aide aux collectivités. Donc en matière d'économie circulaire, donc et un peu de déchets aussi, mais plus sur la question d'économie circulaire, même si on fait un peu un lien pour ce qui concerne les collectivités, puisque les déchets font partie de leurs compétences et qui emmènent à travailler sur l'économie circulaire. Donc les règles de participation de ce webinaire sont assez classiques, donc je vois que vous les appliquez déjà avec l'habitude. Donc merci de laisser vos micros et caméras coupés pour le moment. On dédiera un temps à vos interventions, aux questions et échanges suite à la présentation. Pour ce faire, je vous propose de adresser vos questions ou alors pendant la présentation, ce sera vos questions. Si vous avez des questions de compréhension sur ce que nous sommes en train de dire, vous pouvez les mettre dans le chat immédiatement. Donc on pourra y répondre soit immédiatement, soit à l'issue de la présentation. Et à l'issue de la présentation, pareil pour vos demandes d'intervention ou questions, de les indiquer dans le chat et je vous adresserai la parole et je vous inviterai à ce moment-là à activer votre micro et votre caméra si c'est une proposition d'intervention. Donc indiquez, si c'est juste une question, posez juste la question. Si c'est une demande d'intervention, vous pouvez écrire demande d'intervention ou appuyer sur le petit bouton lever la main. Après l'intervention, par contre, il ne faut pas oublier de le désactiver, sinon on croit que vous demandez toujours la parole. Ce qui peut arriver. Donc voilà pour les règles de participation. Alors, qui sommes-nous? Donc normalement, vous pouvez voir nos visages, donc Florence, Laure et moi. Si vous souhaitez nous mettre en gros plan, sachant que normalement vous devez avoir la présentation aussi, vous pouvez utiliser les trois petits points qui se situent à côté de notre caméra, autre option, et vous pouvez nous mettre en évidence ou nous épingler, sachant que la parole va tourner entre nous, donc vous serez peut-être amené à devoir faire tourner les personnes qui sont mises en évidence. Donc je suis en photo en dernier sur cette diapositive. Je m'appelle Simon Moulin, je suis responsable du service déchets économie circulaire à la région Occitanie. Je prends la suite. Donc je suis Florence Huc au sein de l'ADEME et je suis coordinatrice du pôle économie circulaire. Bonjour à tous. Donc, je suis la directrice régionale de Citeo, l'éco-organisme en charge des emballages ménagers et des papiers. Et donc, nous allons faire cette présentation à trois voix, puisque l'idée, c'est de présenter les dispositifs, les leviers d'aide et de soutien aux collectivités territoriales en matière d'économie circulaire, qu'ils viennent de l'ADEME, de la région ou de Citeo. Alors, on a choisi de faire cette présentation sur le mode du phasage, puisque, en effet, l'engagement d'une collectivité dans l'économie circulaire, comme dans toute démarche de projet, relève de différentes étapes. Donc ces étapes étant, on a voulu schématiser en quatre grandes étapes, à savoir donc s'inspirer pour avoir déjà des idées, des orientations qui permettent de comparer la situation de la collectivité, les projets que la collectivité souhaite mener en fonction du projet politique, des orientations des élus. Et pour ça, on peut se baser sur l'échange d'expériences, se lancer, donc ensuite savoir décider ce qu'on va faire, la manière dont on va le faire, et donc avec des mesures où on réaliserait des études et concevoir un plan d'action, puis mettre en œuvre assez logiquement par la réalisation des actions et puis par leur mise en valeur, leur concrétisation, la communication sur ces actions. Et enfin, la dernière étape, s'inscrire dans une démarche régionale qui est très importante pour nous, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec ce forum économie circulaire, puisque l'idée de l'accompagnement apporté aux collectivités territoriales par la région, l'ADEME et Citeo, c'est aussi évidemment de donner et de partager, de recevoir et de partager. Donc ensuite, quand on a travaillé sur un projet, qu'on a été accompagné et soutenu, un intérêt de participer aux travaux à échelle régionale et de partager son expérience avec les autres porteurs de projets pour bénéficier d'externalités positives, comme on en parlait ce matin, liées à la collaboration, qui est un aspect très important aussi
quand on s'engage sur la question de l'économie circulaire. Donc on va commencer avec les leviers d'aide pour tout d'abord s'inspirer. Pour cela, je vais passer la parole à Laure. Oui, merci Simon. Alors, tu l'évoquais, hein, c'est vrai que on a tous besoin, avant de se lancer dans un projet, de s'inspirer, de partager avec des pairs, de partager les expériences. Chacun a des besoins différents. Les élus aiment se faire conforter par d'autres élus, les techniciens, les communicants, et c'est vraiment ce qu'on veut vous présenter là. Donc, du côté de Citeo, forcément, année électorale oblige, on a, pour cette séquence inspiration, on propose des réunions de sensibilisation des nouveaux élus qui vont se déployer jusqu'au T1 avec les adaptations rendues nécessaires par la crise sanitaire pour acculturer ceux qui ne le seraient pas encore sur ce sujet de la collecte sélective des emballages ménagers et des papiers. En dehors de cette période particulière, on mène toute l'année des réunions d'animation que l'on veut le plus possible au fil des années sur mesure, et donc plutôt basées sur la notion de réseau, réseau des techniciens, réseau des communicants, également des réunions thématiques pour des collectivités qui se lanceraient simultanément sur un même projet, ces réunions thématiques pouvant d'ailleurs se restreindre à quelques collectivités, une dizaine, parfois moins, pour être également sur des méthodes de travail un peu plus innovantes qui conduisent en une demi-journée, par exemple, à essayer de commencer à dresser un plan d'action pour être à la fois dans l'inspiration tout en se projetant dans l'action. Et puis, ça peut être parfois des journées d'études, là aussi très très précises, pour aller visiter avec une ou deux collectivités, par exemple un centre de tri. J'ai l'impression qu'il y a un petit brouhaha qui se fait. Peut-être que quelqu'un s'est connecté sans arrêter son micro. Si c'est le cas, s'il vous plaît, si vous pouvez juste éteindre, vérifier à chacun. Merci. Et enfin, effectivement, des séquences d'inspiration avec des méthodes Barcamp, Doutank, donc des méthodes innovantes, plutôt pour s'inspirer en fait d'autres parties prenantes. On réunit dans ce genre de format des associations, des aménageurs pour inventer, par exemple, la ville de demain. Ce sont des formats intéressants pour s'inspirer également. Du côté de l'ADEME, cette inspiration, elle passe par un catalogue de formations très fourni sur lequel on vous a remis le lien. Ce sont des formations qui sont gratuites. Elles s'adressent aux élus ou aux techniciens et peuvent concerner à la fois des problématiques assez larges, comme les piliers de l'économie circulaire ou encore comment faire évoluer les comportements, ou être également des formations très précises comme la formation à connaissance des coûts, par exemple. Il y a également des animations thématiques, le réseau A3P qui est largement ouvert et qui organise à peu près à la fréquence d'une fois par an des journées thématiques qui ont pu être par le passé sur les biodéchets, et je crois qu'une journée est en préparation effectivement sur comment au sein d'une même collectivité animer simultanément un programme d'économie circulaire et un plan climat, qui sont des sujets proches et parfois un petit peu éloigné, et ça peut être intéressant. Il y a un nouveau réseau qui s'est constitué à l'automne, qui est celui des collectivités engagées dans la tarification incitative. Donc, ce sont bien les collectivités, la petite vingtaine de collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à projets TI de l'ADEME, et qui, du coup, ont ainsi la possibilité d'échanger à des phases très opérationnelles de la mise en œuvre de la tarification incitative. Je constitue mon fichier, j'ai besoin d'acheter un logiciel. On est sur du très, très pratico-pratique, et de nouvelles réunions seront programmées en début d'année. Et puis plus globalement, on mène conjointement avec l'ADEME et la région, on vous propose, et on va revenir vers vous pour vous proposer des réunions que nous pourrions animer avec les bureaux d'études sélectionnés par l'ADEME sur de la sensibilisation plus générale des nouveaux élus à ce sujet de la tarification incitative. On sait que ce sont des projets de mandat et qu'il est important de s'y lancer rapidement. Et enfin, côté ADEME, la plateforme Optiged, dont on vous rappelle le lien, qui recoupe effectivement l'ensemble des retours d'expérience, que ce soit les entreprises, les collectivités locales, mais en tout cas les projets accompagnés par l'ADEME, et qui est doté d'un moteur de recherche qui permet de retrouver facilement des sujets qui vous intéressent à l'instant T.
Concernant l'inspiration du côté de la région, eh bien, il y a le réseau qui s'est nouvellement constitué, réseau du service public de gestion des déchets et du PRPGD, dont l'objectif effectivement est d'accompagner les collectivités dans l'atteinte des objectifs ambitieux fixés par le PRPGD. C'est un réseau qui là aussi peut prendre différentes formes. Donc, Simon nous le confirmera, mais je pense qu'un webinaire à l'attention des dès de décembre, animé par la vice-présidente Agnès Langevin. Ça peut être également des réunions territoriales sur une problématique donnée, voire même de l'accompagnement de collectivités qui voudraient se lancer sur un projet en lien avec les objectifs du plan. Avec la clé d'entrée sur l'EIT, eh bien, depuis le mois de septembre, c'est un réseau qui s'est constitué de parties prenantes, d'acteurs engagés dans l'EIT. Ça peut être des entreprises, des collectivités, d'autres acteurs, et il est soutenu par l'ADEME et animé par des bureaux d'études qui ont été retenus pour cela. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler que jeudi à 10h30, il y a vraiment un atelier sur le même format que celui que nous avons en ce moment qui sera dédié à cette thématique. Et puis enfin sur l'inspiration via la thématique finalement de la transition énergétique, et bien là aussi un projet également animé, soutenu par l'ADEME, l'Adréal et la région, qui est le réseau Toten, qui regroupe aujourd'hui une 50aine de collectivités. Collectivités donc engagées dans leur plan d'action pour lutter contre le réchauffement climatique, qui va prendre là encore la forme de journées de partage d'expériences, 1 ou 2 par an, et qui est également doté d'un centre de ressources dont on vous a remis le lien ci-dessous. Donc voilà un petit peu le programme que proposons parfois collectivement et parfois séparément pour s'inspirer, partager les bonnes pratiques et les expériences. Et du coup, c'est à Florence maintenant de nous expliquer comment, une fois qu'on s'est inspiré, comment on se lance dans le grand bain. Alors, comme vous l'avez vu sur le schéma précédent, un projet prévoit de nombreuses étapes et souvent pour le démarrage, un diagnostic ou une étude de faisabilité peut être nécessaire. Donc Citeo vous propose un outil qui est intitulé Repère, qui est un diagnostic annuel des performances environnementales et économiques, donc individuel, c'est-à-dire qu'il est fait pour chaque collectivité. Il est réalisé en fait sur la base des données qui sont transmises par la collectivité. Il va permettre de comparer les chiffres obtenus avec les moyennes des collectivités de même typologie, pour en fait partager des pistes de progrès et identifier des préconisations, définir une feuille de route. Donc c'est un document qui est assez complet, qui est très détaillé, qui permet comme ça de voir comment on peut. Côté ADEME et région, nous vous accompagnons dans la réalisation des études et des diagnostics qui vont vous aider à mieux définir votre projet. Donc si vous faites appel en fait à un bureau d'études. Donc en général, le taux d'aide, il est à peu près de l'ordre de 70% du montant de la prestation. Donc je vous ai remis les sites internet pour accéder, pour le dépôt des dossiers pour l'ADEME, principalement parce que le site a changé. Donc depuis juin de cette année, on a un nouveau site et donc qui s'appelle Agir pour la transition, sur lequel vous pouvez à la fois retrouver les conditions d'éligibilité et déposer vos dossiers. Un autre soutien, c'est l'appel à candidature qui concerne en fait les programmes de management et de labellisation des politiques territoriales en faveur de l'économie circulaire. Donc c'est un appel à candidature qui est prolongé sur 2021 avec 3 nouvelles dates. En résumé, c'est un dispositif qui vous permet de mettre en place une démarche territoriale intégrée autour de l'économie circulaire. Donc, quand on veut travailler pas uniquement avec le service déchets, mais également intégrer le développement économique ou l'aménagement du territoire ou encore le service en charge du plan climat. Donc, il s'appuie sur le référentiel économie circulaire et donc on va pouvoir vous accompagner sur la réalisation d'un diagnostic ou de l'accompagnement à la mise en œuvre du projet. En fait, votre état des lieux,
le plan d'action et pouvoir également mettre en œuvre le plan d'action, sachant que la cerise sur le gâteau, si vous le souhaitez, c'est la valorisation au travers du label économie circulaire. Enfin, la dernière opportunité que je voulais vous présenter, c'est une action innovante qui est une vraie opportunité pour votre collectivité. Si vous ne réalisez pas ou vous n'exploitez pas complètement votre matrice des coûts, en 2021, l'ADEME vous propose un accompagnement avec un objectif qui est que 100% des collectivités en Occitanie aient pu réaliser et exploiter leur matrice. Donc, en fait, il va y avoir deux cas. Soit vous démarrez et à ce moment-là, un bureau d'études viendra faire la matrice des coûts chez vous pour vous expliquer et il y a possibilité de présenter les résultats auprès des élus. Soit vous avez déjà commencé à travailler et vous avez besoin d'un appui particulier. À ce moment-là, le bureau d'études interviendra ponctuellement pour répondre à vos questions et également la présentation des résultats aux élus. Donc, c'est vraiment une opération phare pour nous, pour l'année 2021. C'est une opération qui est gratuite. L'intérêt, voilà, il est évident hein, pour ceux qui connaissent la matrice des coûts, le principe de la connaissance des coûts. C'est vraiment d'identifier des pistes de maîtrise des coûts, éventuellement de taxes d'enlèvement des ordures ménagères ou de préparer la mise en place d'une tarification incitative. Également d'aider à la décision, par exemple en réfléchissant, si vous avez besoin d'ajouter, de supprimer une collecte, ça vous donne des éléments. Également, si vous avez besoin de changer le mode de collecte ou de faire des travaux au niveau de votre déchetterie, ça vous permettra d'avoir des éléments chiffrés. Et puis enfin, en termes de communication, cet outil vous permet d'alimenter le rapport annuel et d'informer les usagers sur les coûts. Donc j'étais un petit peu longue, mais d'après sera plus courte. Juste également, vous aurez la possibilité d'avoir accès à des cahiers des charges. Ça peut également faciliter vos consultations. Donc, vous avez quelques actions qui sont présentées ici concrètement sur les actions qui peuvent être accompagnées par Citeo, l'ADEME ou la région. Donc, pour Citeo, on retrouve le lien avec l'activité de l'éco-organisme. Donc, principalement, ce sera les études de reconversion des centres de tri qui peuvent être financés maximum à 50 000, 50. Également, Citeo vous met à disposition un kit méthodologique qui vous permet de réaliser cette étude en interne si vous le souhaitez, donc pour la reconversion des centres de tri. Au niveau de l'ADEME et la région, vous retrouvez en fait des exemples de sujets qui peuvent être cofinancés par l'ADEME ou la région, notamment pour une meilleure connaissance, pour une optimisation du service public, tout ce qui concerne également le sujet des biodéchets. On va retrouver des thématiques autour du référentiel ou des investissements, notamment autour du réemploi, de la réparation, de la réutilisation, et également les sujets de l'alimentation durable, notamment les pâtes qui se développent énormément. Voilà pour les grandes actions pour se lancer. Florence, il y avait une question sur la matrice des coûts qui demandait là-dessus si l'ADEME subventionnera 100% de l'étude réalisée par un bureau d'études, sur quelle assiette et quel pourcentage d'accompagnement, si ce n'est pas 100%. Alors en fait, c'est nous qui avons passé un marché, un énorme marché. Donc en fait, on a choisi un bureau d'études et en fait, vous n'aurez pas à choisir le bureau d'études. C'est nous qui allons vous l'envoyer si vous souhaitez travailler sur le sujet et ce sera complètement gratuit en fait. Ça répond vraiment à un marché qu'on a passé et d'ailleurs, c'est Charlotte Parent qui est en ligne, je crois, qui peut éventuellement rajouter des éléments si besoin. Et juste, si vous pouvez me dire quelle est votre collectivité, ça pourra aussi nous pour la suite. Merci Florence pour cette réponse. Suite des échanges dans notre chat si vous le souhaitez. On va passer à l'étape suivante, après s'inspirer et se lancer. La question, c'est bien évidemment celle de mettre en œuvre des actions. Alors, on a deux types d'actions qui peuvent... deux types de moyens d'accompagnement sur la mise en œuvre. Donc, c'est soit via des appels à projets sur certaines thématiques, soit des dispositifs d'accompagnement au fil de l'eau.
Donc, en l'occurrence, ces aides sont présentées en détail sur les sites web à la fois de l'ADEME, de la région et de Citeo pour leur éligibilité. Ce qu'on peut dire sur l'accompagnement de Citeo tout d'abord, c'est que sur la période 2018-2022, donc Citeo dispose d'une enveloppe de 182 millions d'euros à l'échelle nationale, qui est déclinée en 5 phases d'appel à projet sur l'extension des consignes de tri et la rénovation des centres de tri et l'optimisation de la collecte. Donc là, on est toujours sur la question des déchets plus particulièrement. Donc là, on est actuellement dans le lancement de la 4e phase des appels à projets, puisque, comme j'ai dit, il y aurait 5 phases sur la période 2018-2022. Donc sur cette 4e phase, il y aura des réunions de présentation de cette phase d'appel à projet, des orientations qui sont données, des modalités d'accompagnement et des infos en ligne sur le site de Citeo. L'accompagnement, il se fait sur la base de plafonds en euros par habitant en fonction des thématiques sur lesquelles vous intervenez. Et cette phase d'appel à projet incite au croisement, à la concomitance des sujets entre l'extension des consignes de tri, la modernisation de la collecte, et on y trouve des bonifications dans le cadre des engagements sur la tarification incitative, donc dans le fait de faire évoluer aussi les dispositifs de collecte vers une tarification incitative. Par ailleurs, donc au niveau de Citeo, il existe des appels à manifestation d'intérêt qui, eux, sont beaucoup plus ouverts, moins cadrés, mais qui concernent des projets beaucoup plus innovants, ciblés, pour tester, engager des actions, je le disais, innovantes, qui contribueront à la réduction, notamment à la source des déchets, et puis à l'économie circulaire, ce qui nous intéresse aussi plus particulièrement dans ce forum. Par exemple, sur l'incitation, l'amélioration du geste de tri ou à la sensibilisation, on pourra développer ce type d'exemple. Au niveau de l'ADEME et de la région, nous, en général, cofinançons des dossiers, donc je le disais, soit via un dispositif d'intervention au fil de l'eau, soit via des appels à projets sur des thématiques spécifiques, donc thématiques spécifiques en plus particulièrement des biodéchets. Et nous avons aussi un appel à projet sur les questions du BTP qui lui était plus large et touché également les entreprises. Et donc, la possibilité, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt que Florence évoquait tout à l'heure sur le référentiel économie circulaire, d'être labellisé territoire engagé en faveur de l'économie circulaire pour les territoires qui seront les plus avancés, qui auront le mieux coché le plus grand nombre de champs d'intervention dans le référentiel économie circulaire. Alors, ce qui n'empêche pas de s'engager dans le référentiel économie circulaire à des échelles plus modestes, et donc la labellisation concernant les territoires qui iront le plus loin dans cet engagement sur ce référentiel qui touche non pas seulement en question de déchets, mais bien un référentiel économie circulaire, donc, et y compris organisationnel et managérial pour la collectivité. Quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent être accompagnées. Donc, je le disais, il faut distinguer des actions qui sont soutenues via des appels à projets. Et d'autres qui sont soutenus via des dispositifs au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on reçoit les demandes à mesure qu'elles arrivent et on étudie les projets au cas par cas. Donc, dans le cadre de Citeo, il s'agit des appels à projets, donc la 4e phase sur laquelle nous sommes, que j'ai indiqué précédemment. Vous avez quelques exemples d'actions qui sont concernées, donc sur l'amélioration de la desserte ou sur l'harmonisation des schémas de collecte. Donc là, on est plus particulièrement sur la question des déchets, je le disais. Et via les appels à manifestation d'intérêt, on va toucher des choses plus innovantes ou plus novatrices, comme la consigne pour le réemploi du verre, qui est un appel à manifestation d'intérêt qui est en cours, qui se termine maintenant, ou le déploiement de dispositifs de collecte innovants ou d'incitation au geste de tri. Vous avez peut-être vu des choses partagées sur ce qui a été fait à Bordeaux, par exemple, sur l'incitation au geste de tri en milieu urbain. Je prends un exemple d'une autre
d'autres régions aussi, pour ne pas rester trop Occitanie-centré. Et au niveau de l'ADEME et de la région, donc je le disais, alors via des appels à projets, en particulier sur notre appel à projet sur le tri à la source des biodéchets, puisque notamment l'obligation de tri à la source des biodéchets figure dans la loi et dans le plan de prévention et de gestion des déchets. Donc, à l'horizon de la fin 2023, donc les collectivités devront toutes proposer une séparation à la source des biodéchets. Et donc, pour inciter au franchissement de ce pas, donc il y a cet appel à projet partagé avec l'ADEME, dont plusieurs sessions sont reconduites en 2020. Ce qui nous permet en fait de fixer des échéances pour recevoir les dossiers de collectivités sur ces sujets. Donc notamment via cet appel à projet, nous pouvons accompagner des solutions de gestion de proximité des biodéchets ou de collecte séparée des biodéchets ménagers. Par ailleurs, nous avons également, c'est plutôt sur la fin de la présentation, un appel à projet qui concerne le BTP et donc qui peut aussi bénéficier aux collectivités, mais pas seulement, puisqu'il touche aussi des porteurs privés. Et au fil de l'eau, nous accompagnons plutôt donc au fil de l'eau les actions qui concernent pas les actions génériques de rénovation de la collecte. Donc pour ça, ce sera via l'appel à projet de Citeo, mais nous pouvons accompagner des actions plus spécifiquement, dont je le disais, sur les biodéchets ou sur les investissements, les études et la mise en œuvre de la tarification incitative. Donc là-dessus, c'est un objectif très fort de l'ADEME et de la région, donc sur lequel nous intervenons. Sur les modernisations de centres de tri, nous intervenons également. Et pour tout ce qui est, alors là, on remonte un petit peu plus dans la hiérarchie des modes de traitement vers l'économie circulaire, tout ce qui est équipement de réemploi, de réparation et de réutilisation, donc géré en partenariat avec par les collectivités en direct ou en partenariat avec des associations. Et enfin, on a mentionné ici les investissements en lien avec l'écologie industrielle et territoriale, dont on évoquait le réseau tout à l'heure, mais de manière générale, au-delà de l'EIT, ce sont tous les projets en lien avec l'économie circulaire qui peuvent être regardés avec beaucoup de bienveillance du point de vue de l'ADEME et de la région. On précisait spécifiquement l'écologie industrielle et territoriale parce que c'est souvent le type de projet sur lesquels, en plus du réemploi et de la réparation, les collectivités s'engagent en animant un réseau local d'entreprises, en cherchant à faire fonctionner différemment leurs zones d'activité économique, en réorientant leurs compétences de développement économique, ce qui est et va dans l'ère de l'économie circulaire. Enfin, la dernière étape, après mettre en œuvre des actions, eh bien, comme je le disais, c'est très important et ça rejoint ce qu'on disait au tout début de s'inspirer. Pour s'inspirer les uns des autres, il faut aussi que ceux qui ont fait, qui ont agi, partagent et donc s'inscrivent dans une démarche régionale. Et donc, en partenariat avec l'ADEME, avec Citeo, nous animons différents groupes de travail thématiques et différentes communautés, et même avec d'autres partenaires, donc au-delà de nous, que ce soit sur la question du réemploi, de la réparation et de la réutilisation, sur l'écologie industrielle et territoriale, sur la gestion des biodéchets ou sur les questions de recherche et d'innovation. Donc ces différentes communautés ont une existence virtuelle en ligne sur la plateforme Cyclope. Vous aurez un atelier cette semaine de présentation de la plateforme Cyclope et de la manière dont on peut l'utiliser, dont on peut rejoindre les communautés, puisque c'est non seulement des lieux où on peut trouver des informations, mais ça peut aussi être des espaces de travail partagés sur lesquels on peut partager des documents et des discussions. Donc ça permet de travailler en commun sur différents groupes, sur différentes thématiques. Alors, la nuit est tombée chez moi, donc il commence à faire très sombre. Vous avez ici en fait les points clés d'un projet qui sont détaillés, donc c'est assez complet. Il y a quelques éléments qu'on voulait vous rappeler. D'abord, la règle d'or pour les financeurs, c'est qu'en fait, vous devez nous faire une demande d'aide avant de démarrer les projets, tout simplement pour respecter la notion de l'incitativité de l'aide. Donc, en fait, il faut bien nous avoir demandé avant. Petit rappel également, les financements n'ont pas de caractère en fait systématique. Ils vont faire l'objet d'une instruction dans le cadre de nos procédures d'aide qui sont inscrites, qui sont rédigées. Donc du coup, ce n'est pas systématique.
Par contre, si votre projet est retenu, les dépenses sont prises en compte à partir de la date de demande d'aide. Je ne vais pas détailler toutes les étapes, hein, c'est juste pour vous montrer qu'à la fois en tant que financeur et en tant que collectivité, on a un rôle les uns et les autres au niveau des différentes étapes. En gros, on va dire que les étapes qui sont les plus importantes, c'est bien avant et après. C'est-à-dire qu'à la fin d'un projet, il ne faut pas non plus ne pas passer du temps. Donc, il faudrait soigner la valorisation. Donc, à la fin d'un projet, prendre le temps de mieux faire connaître ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Ça peut aussi être utile pour les autres et également passer du temps à la demande de paiement parce que souvent, c'est un point de blocage. Donc voilà pour les grandes étapes d'un projet. Et puis, on va terminer tout simplement en vous indiquant les différents contacts. Alors, c'est écrit un petit peu petit, mais de toute façon, vous aurez accès à ce PowerPoint. Ce qui est important, c'est qu'alors, côté ADEME, vous allez avoir une approche par département. Donc, en fonction du département, vous allez avoir un chargé de mission territorial qui sera votre porte d'entrée. Donc, pour la région, ce sera également ah non, pour Citeo, pardon, je laisse Nicolas. Oui, pour Citeo, on a aussi une clé d'entrée départementale. Effectivement, la région s'est un petit peu agrandie du côté de la Nouvelle-Aquitaine l'année dernière, mais côté Occitanie, c'est vraiment les contacts que vous avez sur la droite et que vous connaissez, hein, Antoine André, Pierre Thomas, Bérangère Delsart et Geoffrey Ramirassoa, qui, selon les départements, vous accompagneront dans vos projets. Sur la gauche, pardon. Et en ce qui concerne la région, donc on a une répartition pas exactement départementale, qui est plutôt une carte basée sur, alors qui recoupe souvent les départements, hein, mais qui est plus basée sur les périmètres de syndicats de traitement. Et donc, par extension, les syndicats de collecte et les communautés de communes adhérentes sur la zone de ces syndicats de traitement. Et donc, voilà, la répartition des chargés de projet région qui sont à votre écoute sur vos différents projets. Alors, nous en avons terminé de cette présentation. Donc, ce que je vous propose, comme indiqué tout à l'heure, c'est soit d'adresser des questions dans le chat ou de faire des demandes de prise de parole, et je distribuerai la parole entre vous. Et vous pouvez bien sûr activer votre caméra à ce moment-là et votre micro pour poser une question ou une intervention. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment. Voilà. À moins que je me trompe. Non, c'est bon. Non, il n'y en a pas. Non. Profitez-en, on est à votre disposition, c'est pas tout le temps. Alors, qu'est-ce que vous entendez pour ne pas avoir démarré les investissements par rapport à la date de la demande d'aide, si j'ai bien compris? Si c'est ça la question, effectivement, ce qu'il faut, c'est en fait solliciter le financeur potentiel avant même d'avoir démarré les travaux. Puisqu'en fait, la logique de l'incitativité de l'aide qui est demandée par l'Europe, c'est de prouver que sans l'aide qui est apportée par les pouvoirs publics, ou Citeo, là, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, puisque c'est un acteur privé, mais en tout cas pour l'ADEME et la région, ou même l'Agence de l'eau ou d'autres acteurs publics, pardon, il faut qu'on puisse prouver que c'est parce qu'on avait, il y a mon chat qui vient, désolée, parce que vous nous avez fait une demande d'aide auparavant que vous avez pu faire le projet. Donc c'est ça en fait la notion d'incitativité de l'aide et donc de la demande qui est faite avant les travaux ou avant d'avoir démarré une étude. Juste concernant l'intervention concernant la présentation, elle sera accessible comme toutes les présentations du forum sur la plateforme Cyclope. C'est l'occasion que vous la visitiez. Peut-être juste
pardon Simon, pour compléter ce que disait Florence dans le cadre Citeo, effectivement, il y a des possibilités d'antériorité, mais c'est toujours effectivement des cas dérogatoires. Donc, je vous invite vraiment effectivement, mais en général, on travaille bien ensemble à nous mettre dans la boucle des projets le plus tôt possible pour qu'on puisse anticiper ces problématiques-là, parce que effectivement, c'est parfois un peu litigieux. Voilà. Alors, il y avait une remarque, donc une autre question dans la même veine. Est-ce qu'une attribution de marché est considérée comme avoir débuté l'action? Alors, Florence? Ouais, on est un peu limite là, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'au niveau des factures, si jamais vous faites référence à la date d'attribution du marché, bah, forcément ça passera pas puisqu'en fait, pour les factures, la date, s'il y a une date qui est antérieure à la demande d'aide, bah, forcément ça passera pas. Ouais, alors, pour ce qui est de la région, effectivement, c'est une question des factures, c'est-à-dire que vous pouvez avoir attribué le marché, mais s'il est attribué, il faut pas que, enfin, pour que les dépenses soient prises en compte, il faut que le marché ait commencé ultérieurement suite à la demande à la demande de subvention. C'est-à-dire que vous pouvez avoir attribué le marché, mais par exemple, le copil de lancement de l'étude ou le début d'une étude pour lequel vous êtes accompagné doit être ultérieur à la demande de subvention. Et par contre, vous pouvez. Par contre, après, ça peut être pris en compte au prorata. Il y avait une remarque de Valérie Edouard qui indiquait que donc, les aides étaient très tournées sur les déchets, mais très peu sur les démarches d'accompagnement à la transition économique pour mettre en place les collectivités. Alors, en fait, là, on a beaucoup tourné les déchets parce que c'est les exemples de projets que nous avons, que nous connaissons jusqu'à présent. Mais en fait, ce sont bien des aides pour ce qui est pour ce qui est de la DEM et de la région au fil de l'eau, à l'économie circulaire en particulier. Parce que, comme je le disais, sur les déchets plus particulièrement, nous n'accompagnons pas la gestion entre guillemets classique, même si ça n'a rien de péjoratif quand je dis classique, des déchets, puisque c'est ce qui relève en fait du droit commun du service public de gestion des déchets. On va aider techniquement, suivre, mettre en relation. Donc, apporter un accompagnement technique et d'animation aux collectivités pour avancer dans le cadre des objectifs du plan. Et ce sera sur des objectifs spécifiques, notamment les biodéchets et la tarification incitative, qui est un accompagnement financier. Donc, par contre, après, les accompagnements financiers sont plus particulièrement tournés sur les démarches d'économie circulaire. Et donc, c'est bien ces projets-là qui sont en priorité recherchés, donc que ce soit de la prévention des déchets, du réemploi, de la réparation, de la réutilisation, et puis des logiques de IT ou d'incitation à des démarches économie circulaire sur les territoires. Une autre question sur les cofinancements entre l'ADEME et la région, comment sont-ils calculés? Florence, est-ce que tu veux... Amstramgram. Non, mais en fait, c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte d'être complémentaires. Donc, par exemple, si c'est des études ou des projets d'investissement dont le montant est relativement faible, on ne va pas forcément partir avec 2 financeurs. Donc, on va peut-être parfois partir avec simplement un seul financeur, tout simplement pour vous simplifier l'aspect administratif. Si on est sur des montants plus élevés, pour certains projets, on coupe en 2 par rapport au montant maximum sur lequel on peut aller, ce qui nous permet d'accompagner plus de projets. Maintenant, sur 2021, on va essayer de voir aussi comment on peut être plus efficace. Donc, c'est pas forcément évident de vous donner des pourcentages précis. En tout cas, ayez en tête qu'on essaye de faire au mieux pour accompagner le plus de projets et être le plus facilitateur pour vous. Donc, dans une logique de complémentarité, quand il n'y a qu'un seul intervenant entre nous deux, ce n'est pas pour diminuer le taux d'intervention, c'est pour simplifier les démarches administratives quand il s'agit d'un petit projet, d'un petit montant pour lequel on a moins besoin de partager. Une question, qui peut bénéficier des aides sur les équipements de réemploi et de réparation? Donc là, il s'agit à la fois des porteurs publics, mais aussi des porteurs privés, y compris associatifs, sachant pour ce qui est de la région que quand il s'agit d'un porteur privé et qu'on est sur de l'immobilier d'entreprise, donc c'est-à-dire quand c'est des travaux ou des locaux, on est soumis à la loi NOTRe qui fait que ce sont les collectivités territoriales qui ont la compétence d'aide au foncier économique.
il faut qu'il y ait une aide de la communauté de communes, de l'EPCI compétent en matière d'aide économique, d'aide au foncier économique. Et à ce moment-là, s'il y a une intervention de la communauté de communes, nous pouvons intervenir, la région, en complément, quand c'est un porteur privé. Donc tout type de porteur privé, puisque à la fois association ou entreprise, on est sur un acteur économique aux yeux de la loi NOTRe et de la réglementation européenne. Donc sachant que on encourage, et c'est l'objet du réseau, sur des réseaux qui se structurent sur réemploi, réparation et réutilisation, à des porteurs. On encourage à ce que des projets qui se développent sur le réemploi et la réparation soient bien travaillés en amont dans le but d'avoir un modèle économique et une forme de soutenabilité, parce que les interventions que nous avons avec l'ADEME là-dessus sont des interventions en investissement, et donc il faut pouvoir trouver ce modèle économique. Quand il s'agit d'un acteur privé, associatif, il faut qu'il ait un modèle économique. On a souvent des projets qui sont des partenariats entre un acteur associatif et des porteurs publics, des collectivités locales. Et ce sont des modèles qui fonctionnent pas trop mal, parce que ça permet de faire le couplage entre notamment les accès aux déchetteries via des vrais pôles de valorisation, des pôles réemploi, et un équilibre économique qui peut se trouver via aussi un complément de la collectivité en plus du travail de l'association. Une question. Nous avons une association qui est en cours de création d'une ressourcerie sur notre territoire. Quelles sont les aides dont peut bénéficier le projet et est-ce qu'elle peut avoir une aide sur la recherche d'un local ou autre? Donc, je crois avoir à peu près répondu à la question. Après, sur la recherche du local, on connaîtra moins bien le territoire que les collectivités, que la collectivité locale compétente sur l'économie. Donc, un premier point de contact, c'est aussi l'EPCI, l'intercommunalité. Mais vous pouvez aussi bénéficier de l'accompagnement de l'Agence de développement économique, ADOC, qui a des chargés de mission spécialisés dans l'économie sociale et solidaire, qui ont l'habitude de répondre aux questions de porteurs de projets dans le domaine de l'ESS, puisque je vois que c'est une association. Et donc ça fait partie, enfin, trouver un local, trouver le foncier, ça fait aussi partie des accompagnements, de l'aide qui peut vous être apportée. Et juste, je vais juste ajouter de ne pas hésiter à prendre contact avec nous. En fait, on a aussi mis un document qui liste un petit peu les éléments clés à prendre en compte pour réussir un projet de recyclerie. Donc du coup, ça, c'est vraiment un élément qu'on peut vous transmettre et on peut également vous accompagner sur des études. Je ne crois pas qu'on en ait reparlé. Donc ça, c'est également possible. Question, pouvez-vous revenir sur les modalités des Modécom et leur prise en charge? Tout simplement, Modécom, pas vraiment de nouveauté. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire, mieux connaître, effectivement le type de déchets que vous avez pour pouvoir mettre en place, des actions, donc des préconisations. Donc la prise en charge, on sera dans une étude, on sera donc à 70% du montant de la prestation, dans une limite de 50 000 € de dépenses. Merci Florence. Donc il y a un complément aussi de la région qui peut intervenir. Les études, les Modécom que nous prenons en charge en commun, et donc on se répartit selon l'ampleur du travail à mener. Donc il y a eu une question et réponse sur le chat sur l'appel à manifestation d'intérêt sur la consigne du verre. Une question, connaissez-vous des entreprises qui ont mis en place une consigne de verre pour les flacons d'huile essentielle? C'est précis, je sais pas. Non. Donc apparemment pas, nous n'en connaissons pas. Donc c'est peut-être un marché à lancer. Laurent? Ouais. Oui, non, pardon, j'avais éteint mon micro. Les projets connus et soutenus à date sont des projets relativement classiques autour des bouteilles de bière, par exemple, ou de plats pour la consommation urbaine, mais je n'ai pas connaissance de projets aussi précis. J'ai essayé d'envoyer le document, mais a priori, je ne sais pas le faire en fait. Je crois que je ne peux pas le faire. Via le chat, ça peut être un petit peu compliqué. N'hésitez pas peut-être à contacter Florence par mail. Oui, je vois que Charlotte Parent, qui est donc en charge du département, va revenir vers vous pour vous envoyer le document. Très bien, Merci Charlotte.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des interventions ou remarques? Donc encore une fois, on insiste, c'est bien. Alors c'est vrai que le prisme est assez déchet, hein, mais c'est sur la base des exemples que nous avons. Mais comme vous avez pu le voir dans la présentation, en fait, on n'a pas fait le choix de créer un réseau des collectivités en matière d'économie circulaire. En fait, il va un peu exister, ce réseau, si vous répondez à l'appel à engagement sur le référentiel économie circulaire. C'est un peu ça qui va créer ce réseau des collectivités qui, en gros, prennent une démarche globale en matière d'économie circulaire dans tous ces volets. Et après, on accompagne, donc il y a donc des réseaux spécifiques donc, sur les différentes un peu compétences des collectivités. Donc si vous prenez la compétence déchets, il y aura ce réseau du service public de gestion des déchets animé par la région au titre de notre compétence de planification du service, de la prévention et de la gestion des déchets. Vous allez avoir des réseaux thématiques spécifiques, donc sur la tarification incitative, des formations et animations qui sont pilotées notamment par l'ADEME. Un réseau sur la gestion des biodéchets, un réseau technique sur ces biodéchets qui est dans le cadre de notre plan d'action économie circulaire, hein, de tous les cyclopes qu'on anime. Et puis aussi un réseau sur l'écologie industrielle et territoriale dont on parlait tout à l'heure, pareil dans le cadre de Cyclope et de cette communauté. Et après, la transition énergétique, on l'a mentionné aussi dans cette présentation parce que souvent, les collectivités font aussi le lien. Il peut y avoir des actions économie circulaire dans les schémas, dans les plans climat, dans les PCAET, où voilà, souvent les questions énergie, économie circulaire peuvent être liées sur certains aspects. Donc, on n'a pas vocation à trancher spécifiquement les sujets. L'important, c'est de s'inspirer, de se lancer, de mettre en œuvre des actions et de partager ensemble les bonnes pratiques. Alors, je ne vois pas d'autres questions ou réactions pour le moment. Merci pour vos remerciements. Il est 16h48, donc on a tenu nos 45 minutes. Je vous remercie de votre participation. Cette présentation a été enregistrée, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Cyclope, oui, parce que nous devenons des YouTubeurs, et la présentation PowerPoint sera en ligne sur la plateforme Cyclope. N'hésitez pas à partager ces informations avec les personnes avec qui vous échangez d'autres collectivités ou de votre collectivité, puisque l'important c'est d'essaimer les infos et d'étendre le réseau et les bonnes pratiques. Ah, une dernière question. Sur le cadre de la collecte des biodéchets, est-ce que vous avez des exemples de projets entre les écoles et les agriculteurs car nous souhaitons agriculteurs qui souhaitent récupérer nos biodéchets. On connaît des projets entre des collectivités, des agriculteurs ou des associations et des agriculteurs, des associations qui organisent du compostage partagé et qui mettent à disposition le compost à disposition d'agriculteurs. Je précise que sur la question du compostage, donc outre le groupe de travail biodéchets, il existe un réseau qui s'appelle le réseau Compost Citoyen Occitanie que nous soutenons avec l'ADEME, qui comprend des collectivités et des associations notamment, qui agissent sur ces questions du compostage. Et donc, c'est un réseau qui permet d'échanger sur ce type de pratiques, de bonnes pratiques ou de choses à développer. Donc, c'est vraiment le réseau du compostage en Occitanie, donc réseau compost citoyen Occitanie, et donc vous pouvez le contacter, soit en nous contactant et on vous mettra en relation, et soit via le groupe biodéchets de Cyclope. Très bien, donc je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup, merci à tous pour votre participation et bonne suite de forum cette semaine et peut-être à vous recroiser lors d'un autre atelier. Merci. Au revoir. N'hésitez pas si vous avez besoin de projet, les appels à projets Citeo. Au revoir. Merci à tous, au revoir.